Bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous suivez par le canal d'Espérance TV, nous vous saluons dans le précieux nom de celui qui détient la souveraineté sur les événements et circonstances, capable de nous sortir dans les épreuves, Jésus-Christ de Nazareth. Que sa paix et sa grâce soient avec vous et vos familles. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps merveilleux dont il dispose afin de nous entretenir autour du thème « Triompher de la fournaise ». Avant d'aller plus loin, nous vous invitons à la prière. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père, pour ce temps que tu disposes pour s'adresser à nous. Seigneur, merci de bénir cet instrument de communication pour parler à ton peuple. Viens et sois avec nous par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Nous trouvons nos textes d'exhortation de ce jour dans le livre de Daniel, chapitre 3, versets 24 à 27. Et nous lisons. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Il répondit au roi, « Certainement, ô roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach, Abednego sortit du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblaient. Il vit que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Amen. Frères et sœurs dans la foi, notre texte nous relate l'histoire merveilleuse de la délivrance des 3 compagnons de Daniel. Au 6e siècle avant Jésus-Christ, le roi Nebuchadnezzar avait envoyé son armée pour assiéger Jérusalem et ordonné aux soldats d'amener quelques enfants de la race royale ou de la famille noble dotés de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans le palais royal. C'est ainsi que Daniel et ses compagnons furent amenés pour servir le roi à Babylone. Après une période de tests avec le roi Nebuchadnezzar, les enfants d'Israël, grâce à leur intégrité et leur fidélité à leur Dieu, furent trouvés 10 fois meilleurs à tous les magiciens et les astrologues qui se trouvaient dans tout le royaume de Babylone. Dieu avait béni ces jeunes Hébreux d'une manière assez spéciale. Alors, le roi décida de les établir dans l'administration de son royaume en faisant confiance en leur jugement. Cette confiance du roi suscita de la jalousie au sein des Babyloniens qui conseillaient au roi de se faire une idole vu ses exploits et sa domination sur les nations environnantes. Le roi Nebuchadnezzar, sous les conseils des collaborateurs de ces 3 hommes hébreux, décida de faire une immense statue d'or le représentant. En effet, tous devraient, au son des différents instruments, obligatoirement se prosterner devant la statue d'or. Meshach, Shadrach et Abednego
Devrait-il obéir au roi pour vivre ou au Dieu d'Israël et mourir dans la fournaise ardente? Ces trois jeunes juifs, fermement résolus et déterminés dans leur adoration envers le Dieu d'Israël, acceptèrent promptement d'être jetés dans la fournaise ardente et en sortirent victorieux. Gloire à Dieu. D'où notre thème, triompher de la fournaise. Que comprendre de ce thème? Triompher, c'est remporter une victoire éclatante. C'est aussi le fait de relever un défi. Dans notre contexte, l'expression triompher renvoie à une délivrance extraordinaire. La victoire de la foi des trois jeunes Hébreux sur l'arrogance meurtrière du roi. En effet, le roi, après avoir établi une religion charnelle pour servir à sa gloire, il déclare pour servir à sa gloire, met en garde quiconque n'adorerait cette statue d'or. Ainsi, il déclare dans ses propos que quiconque ne respecterait pas l'ordre établi sera jeté immédiatement dans la fournaise ardente. Dans la même veine, il va jusqu'à dire: et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Les trois jeunes Hébreux, craignant le Dieu d'Israël et engagés dans le respect scrupuleux des ordonnances de Dieu, refusaient d'obéir au roi. Ils étaient prêts, pour l'amour du Dieu d'Israël, à sacrifier leur vie. Quel zèle! Ces jeunes Hébreux audacieux ont fait face aux menaces du roi dans le but de prouver une fois encore leur intégrité et leur sincérité vis-à-vis du Seigneur. Oui, Dieu cherche des hommes et des femmes intègres et fidèles pour révéler sa gloire. L'intégrité et la fidélité de Shadrach, Meshach et Abednego ont amené Dieu à intervenir puissamment face à cette situation, d'où la présence d'une quatrième personne dans la fournaise ardente. Que représente la fournaise? La fournaise est un endroit où il fait excessivement chaud. La fournaise apparaît comme un endroit où on n'est plus l'or. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit: afin que le prix de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre chapitre 1, verset 7. La fournaise peut aussi représenter toutes les difficultés que nous rencontrons, que nous vivons au quotidien, à cause de notre foi. La foi des trois jeunes Hébreux a été éprouvée dans cette fournaise. Mais grâce soit rendue au Seigneur qui a manifesté sa fidélité en faisant sortir ces jeunes Hébreux de cette fournaise. Dieu se révèle aux trois compagnons de Daniel comme étant l'Emmanuel pour dire: le Seigneur est toujours avec nous. La présence de cette quatrième personne a neutralisé l'intensité de la chaleur du feu, à telle enseigne que l'on vit que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Quel est ce Dieu merveilleux et puissant qui fait des choses extraordinaires? Que la gloire soit rendue dans le ciel comme sur la terre à notre Dieu qui règne encore. Frères et sœurs, quelles leçons devons-nous tirer de ce récit riche en enseignements? Deux leçons attirent notre attention. La première est de savoir que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Bien-aimés, ceux qui sont nés de Dieu, qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, qui reconnaissent en Dieu le Père et qui l'aiment de tout leur cœur, triomphent toujours
de la puissance des ténèbres. C'est pourquoi le prophète Ésaïe déclare que si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Ésaïe chapitre 43, verset 2. Pour toi qui m'écoutes et qui traverse une saison difficile, liée peut-être à la crise sanitaire que le monde vit, ou à d'autres raisons que j'ignore, laisse-moi te dire que ton Dieu ne t'a pas oublié. Je vais te dire que ton Dieu ne t'a pas oublié. Un peu de patience. Et tu verras se manifester sa gloire en ta faveur. Car rien n'est impossible à notre Dieu. Assurément, notre obéissance au Seigneur nous amènera à certaines épreuves de la fournaise ardente, comme ce fut le cas de Shadrach, Meshach, Abednego, mais par la puissance de Dieu, cette même fournaise deviendra le théâtre d'une délivrance extraordinaire. Parce que Dieu montre sa grandeur au moment où il n'y a plus aucune raison d'espérer. La deuxième leçon, c'est demeurer ferme dans la confession de notre foi. N'ayons pas peur des épreuves que nous traversons. Le Seigneur en connaît l'issue et nous dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 37, verset 5. Rassurons-nous que Jésus-Christ est avec nous, il est là. Même au milieu des plus grandes épreuves, il est là. Faisons totalement confiance au Seigneur et sa puissante main nous sortira du gouffre de l'enfer. Les épreuves ne viennent pas pour nous détruire, mais au contraire, nous donner de la fermeté dans notre marche avec Jésus-Christ. La victoire dans les épreuves nous conduit toujours à une élévation, à l'instar des amis de Daniel qui ont été élevés par le roi Nebuchadnezzar. Que conclure? Chrétiens d'ici et d'ailleurs, sachant que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, ceux qui s'attendent à lui, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Que le Seigneur nous aide et que sa grâce soit avec nous. Amen. Pour bien bâti, il n'est qu'un fondement. Pour réussir, il faut un roc puissant. Si Jésus est notre rocher, nous serons pour toujours à l'abri du danger. Si Jésus est notre rocher, nous serons pour toujours à l'abri du danger. Bien-aimé, je vais t'inviter ce jour à prier avec moi. Je ne sais pas quelle situation que tu vis en ce moment. Je ne connais pas ta vie. Je ne sais pas où tu te trouves. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu pour les justes. Pendant que tu m'entends, je vais t'inviter à prier avec moi. Je vais t'inviter à demander le secours de Dieu. Je vais t'inviter à demander au Seigneur de te faire sortir dans la situation que tu vis. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur avec moi. Prie le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons parce que tu nous aimes. Toujours prêt à nous faire sortir dans les difficultés. Je voudrais, Seigneur, te prier pour tous ceux qui traversent des temps difficiles, pour tous ceux qui vivent des situations difficiles liées à la crise sanitaire que vit le monde, liées à d'autres raisons. Seigneur, accorde-les ton secours. Fais-les sortir dans leurs difficultés. Révèle-les ta gloire, afin que le monde sache que, oui, tu règnes encore. Nous croyons que tu le fais par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qui règne d'éternité en éternité. Amen.